Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, dimanche, nous avons des rendez-vous le dimanche matin. Donc aujourd'hui, on est le 5 juillet. On est en juillet. Ah, qu'on est content! Et non seulement on est content, mais on sent que l'été est vraiment là et que ça fait du bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Hein? Prenez le temps de vous installer. Vous savez que je commence toujours un petit peu à l'avance. Bon, vous devez me savoir que je me cherche un peu ce matin. Bon. Ah, je me vois. Oh mon Dieu. Je me raffine. Je viens de comprendre certaines choses. Alors, donc, la semaine passée, on était via portable. Aujourd'hui, on est via tablette. Alors, bon dimanche tout le monde. Je suis contente que vous soyez présents. Alors, installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous installer. Vous savez, hein, moi, je commence toujours nos petites rencontres en allumant une petite bougie. Et ce matin, j'ai choisi un petit bougeoir. Attendez, je vais vous le montrer. C'est parce que je reste concentrée sur la petite flamme. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est une petite grenouille. Ah, ceux et celles qui me connaissent savent que les grenouilles et moi, on est des bonnes amies de loin. Ben oui. Ah, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, j'apprivoiserai la grenouille. Qui sait? Mais ceci dit, sachez qu'il y a beaucoup de gens plusieurs personnes en fait, qui saluent ce petit moment, souvent en donnant en cadeau gentiment et en souriant une grenouille, quelle que soit la forme, quelle que soit la grandeur, la grosseur. Pardon, ce matin, j'ai un petit château dans la gorge, alors j'avais l'impression ce matin d'être comme Madame Plume. Vous souvenez-vous de Madame Plume dans la Ribouledingue? Ah, ceux qui ont mon âge ou un petit peu avant, un petit peu après, on s'en rappelle, hein? Celle qui faisait comme ça, qui avait toujours envie d'une pastille, qui avait toujours ça dans sa petite manche. Quel beau moment, hein? En fait, ça a bercé notre enfance, hein? Et pour ceux qui disent, mon Dieu, de qui parle-t-elle? Vous pourrez aller peut-être quelque part sur un moteur de recherche pour l'émission La Ribouledingue. Hein? La Ribouledingue qui a animé notre imagination, notre imaginaire aussi. Donc, merci évidemment à toutes ces personnes, ces comédiens qui ont vraiment fait une différence dans notre vie et même plusieurs dizaines d'années plus tard. Elles sont encore dans notre cœur, ces personnes-là. C'est un peu comme nos professeurs, si vous vous souvenez, hein? Les professeurs qu'on a eus à une certaine époque, notamment quand on était à l'école, quand on était à la petite enfance, quelquefois, ils nous ont marqués, ils nous ont apporté, pardon, excusez-moi, ils nous ont apporté des fois un cachet qui nous émeut encore et qui nous touche. Alors aujourd'hui, on prend le temps de leur dire un grand merci. Au cours de la journée, peut-être au cours de la semaine, si ça vous tente de revenir un petit peu en arrière. Le but, c'est pas de revenir dans le passé pour être nostalgique et être morose. Le but, c'est de tout simplement se rappeler que si on est ici maintenant, si on est qui nous sommes aujourd'hui, oui, c'est parce qu'il y a eu des événements dans le passé qui, évidemment, nous ont amenés à progresser, à évoluer, à aller de l'avant dans tout ça. Et certaines personnes disent, mais moi, j'aime pas ça, aller dans le passé. Faut regarder en avant. Je suis d'accord. Mais si vous regardez en avant, si vous savez pas où vous êtes, et on sait où est-ce qu'on est, parce qu'on sait d'où on vient. Et quand on sait d'où on vient, c'est un petit peu plus facile de se ramener donc vers l'avant. En étant vraiment qui on est également. Alors, c'est un petit peu ça dont on va parler aujourd'hui dans cette capsule. La capsule des changements, des transformations. Alors, on va en parler évidemment. De notre chemin de vie aussi. Attention, on n'est pas dans la numérologie, en tout cas pas aujourd'hui. On est dans, c'est quoi mon chemin à moi? Hein? On va revenir à ça dans quelques instants. Puis évidemment qu'on va faire un petit retour aussi sur les cartes qui ont été, je dirais, qui ont bien animé le thème de la méditation. Donc, on sait que la pleine lune, c'est aujourd'hui le 5. En fait, c'était, semblerait, selon certains calendriers, pendant la nuit, donc à 1h du matin. Et c'était également une éclipse lunaire. Ah, ça, c'est important. Évidemment qu'on va revenir à ça. Et on va aussi faire le tour donc de ces fameuses
cartes qui ont illustré le thème de la méditation, évidemment, qui a été canalisé jeudi, le 2 juillet. Donc, évidemment, habituellement, ces méditations se font dans un endroit à Laval, dans une salle de la Maison des soins palliatifs. Évidemment, pour l'instant, on sait que c'est fermé, mais en espérant qu'un jour, nous reviendrons donc en présence, ça va de soi. Quand, je ne le sais pas. Mais en attendant, on continue. Donc, je continue à canaliser ces méditations, donc avec enseignement, évidemment, exercice. Et je vais vous parler un petit peu de l'exercice également dans quelques secondes. Donc, bienvenue tout le monde. Pardon. Alors, vous voyez, la voix vacille un petit peu ce matin. Bon, c'est pas trop grave. Je vais tout simplement faire de mon mieux, évidemment, comme à chaque fois. Alors, premièrement, on a parlé donc de aujourd'hui, de pleine lune et d'éclipse lunaire. C'est la petite éclipse lunaire qui varie la gorge. Rappelons-nous que déjà une pleine lune, c'est en fait un moment, évidemment, une fois par mois, ça va de soi, qui a une influence, évidemment, sur la matière, on le sait, puisque on sait que les marées sont plus hautes, sont des fois plus fortes en temps de pleine lune. Et évidemment, on sait que ça a un effet sur nous en tant qu'être humain, parce qu'évidemment, si ça a un effet sur l'eau, ben, ça a un effet sur nous, bien entendu. Et en éclipse lunaire, en fait, ça vient toucher beaucoup l'aspect émotionnel de la personne. C'est toujours des moments majeurs, importants, les éclipses solaires et lunaires. Donc, cet été, on aura eu donc une éclipse lunaire en début juin, et puis solaire en fin juin, et puis là, en début juillet. Donc, on a eu comme éclipse solaire lunaire en l'espace de 6 semaines, ou à peu près, en tout cas, du moins, un cycle de juin et de juillet. Et ça, c'est important. C'est important, c'est comme une espèce de point de non-retour, ou du moins un moment qui fait comme, OK, là, les choses doivent changer. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on peut, à l'occasion, nous, en ce moment, se sentir un peu, avec raison, déstabilisés. Souvent, certaines vont vivre dans une certaine forme d'insécurité et d'incertitude. Quand on est dans l'incertitude puis dans l'insécurité, c'est pas long que ça va vite dans la tête. Et là, certains ont des hamsters, les hamsters, le petit pansouillard dans la tête, puis il y en a qui ont vraiment des cochons d'Inde, ça n'arrête pas. Ouf, c'est fatigant. Et on a beau essayer de se faire plein de scénarios, l'idée c'est calmons-nous. Alors donc, en ce moment, plusieurs... En fait, c'est ce que j'entends autour de moi, peut-être pas dans mon entourage, je dirais, personnel, mais j'entends beaucoup entre les branches à dire « Ah, quoi ça sert de faire ces changements-là? À quoi ça sert? Quoi ça sert-il de vivre tout ça? Où est-ce qu'on s'en va? » Et dernièrement, j'ai été témoin, en fait, de gens qui sont un peu dans la détresse et qui disent, bon, écoute, une telle personne s'est enlevée la vie, l'autre a déclaré un problème de santé grave, bon, mis à part la COVID quelque chose, en fait, c'est comme, où est-ce qu'on s'en va là-dedans? À quoi ça sert? Mais ça sert à faire des changements. Et pas juste des changements individuels, ça apporte des changements collectifs de façon très précise. Puis rappelez-vous que quand on est dans une phase de transformation, là, on ne les voit pas, les changements. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans. On sent qu'il y a un inconfort, il y a une instabilité, il y a une insécurité, bien évidemment, parce que tout change, nos repères changent. C'est comme si on était assis entre deux chaises, puis peut-être qu'on n'est pas assis du tout. Et il y a des gens qui ont de la difficulté à vivre avec ça. Alors, comment on peut faire pour pouvoir aller de l'avant là-dedans en tant que tel? Donc, à quoi ça sert d'une façon précise? Ben, avoir des transformations de façon officielle. Je reviendrai au chemin de vie dans quelques instants. Mais en attendant, je voulais vous montrer en quelque sorte les fameuses cartes qui sont en lien avec la méditation, donc de la pleine lune. Alors, on a en tout premier lieu la carte de la 8 de baguette. Bon, je vais placer mon doigt où est-ce que c'est un petit peu abîmé, parce qu'ils sont très très vieilles ces cartes-là. Je les aime. Alors, la 8 de baguette, on voit donc 8 jeunes filles qui ont une baguette dans les mains. Il y a un petit hibou ici, un petit hibou qui nous permet peut-être je dirais, de voir au-delà de ce qui est. On sait que les hiboux ont une vision très importante dans la noirceur. Alors, justement, quand on est perdu, on peut avoir l'impression d'être complètement dans la noirceur de façon précise. Alors, ces 8 jeunes filles-là ont une baguette et allument un feu de joie.
On sait que quand on allume des feux, par exemple, que ce soit, bon, pas des feux à ciel ouvert, mais des feux autour desquels on se réunit, on est toujours plus calme. Vous remarquerez. Et c'est un instinct, évidemment, c'est un rapport instinctif dans le sens que c'est réconfortant, évidemment, mais c'est que c'est très rassembleur également. Et le feu, on sait, est un élément qui nettoie beaucoup en profondeur. Là, c'est très difficile de se chicaner autour d'un feu parce que ça a un aspect calmant. Et vous remarquerez que dans cette carte-là, mais dans la vie de tous les jours également, un feu est beaucoup dans les tons d'orangé. Hein? Orangé, rouge, jaune, qui représentent en fait vraiment les 3 chakras de base. Alors, c'est réconfortant. Et cette carte-là signifie, c'est important de garder en vue et de penser à tout ce qui m'alimente, tout ce qui m'anime, tout ce qui me fait wow, tout ce qui m'amène une certaine passion de vivre, de joie de vivre. En faire un gâteau, c'est une chose. On peut avoir un gâteau. Comme on peut, oh wow, on va faire un gâteau pour telle personne, ou même pour moi, oui, et déjà, on est déjà dans un autre état. Alors ça, c'est important. Autrement, c'est comme, oh, ils mangeront peut-être pas. Hein, peut-être qu'ils sont allergiques à tel produit. Alors déjà, on est dans l'aspect défaitiste. Puis finalement, bon, on a les épaules qui vont être abaissées, puis on n'aura pas le goût de faire grand-chose. Alors vous remarquez que, donc, important que cet été, en tout cas principalement dans cette période-ci, de découvrir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous aimez faire. Il y a des gens qui ne savent pas. Bon, ben, soyez bien occupés cette semaine à découvrir c'est quoi que vous aimez, c'est quoi qui vous alimente, c'est quoi qui fait que quand vous parlez, vous avez des petites étincelles dans les yeux. Ah, ça, c'est une belle façon de s'en rappeler. Puis si vous ne le savez pas, demandez à vos amis. Ils vont vous le dire, ah, toi, quand tu parles de telle chose, c'est comme, tout à coup, là, le ciel s'illumine et tes yeux aussi. Bonjour tout le monde, merci d'être présent, d'être là. Alors, je vois que vous me faites des petits coucous. Merci. Alors, on réveille cette passion-là. Et la seconde, c'est le 1 de cristal ou de cristaux, en fait, qui se trouve être une pyramide. Ah, c'est intéressant parce que quand j'ai fait le tirage, vraiment, j'ai fait l'infolettre, j'ai fait la chronique en lien avec les différentes cartes. Elles ont une signification précise. Puis j'y rajoute toujours ma petite touche personnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a eu la méditation, donc analysée avec l'enseignement, l'exercice était en lien avec une pyramide. C'est comme si on était entré à l'intérieur, en fait. On est entré dans un cercle, évidemment, pour bien se centrer. Et ensuite, on a fait descendre de notre étoile des rayons de lumière pour créer une pyramide bien précise. Donc, une base. Hein, parce que quand on regarde la pyramide vue de haut, c'est un carré parfait qui représente, en fait, l'élément de la Terre. Hein, c'est associé à la Terre, le carré. Le 4. Et ce qui est intéressant, c'est que bientôt, donc d'ici quelques jours, peut-être quelques semaines, même 2-3 semaines, pas plus, je vais vous enregistrer donc l'exercice que j'ai reçu en canalisation pour le partager avec vous de façon très précise. Donc, c'est comme quand on entre à l'intérieur de cette pyramide-là, on rentre à l'intérieur d'un temple sacré. Et quand on s'enligne, on sait que tout peut être possible d'une part. Et deuxièmement, je ne sais pas si vous êtes au courant que la pyramide en tant que telle, quels que soient les matériaux avec lesquels elle est construite, en fait, est un amplificateur. Alors, par exemple, s'il y en a qui ont déjà expérimenté, vous prenez une lame de rasoir ou peut-être un rasoir, bon, désaffilé, peut-être un couteau, peu importe, qui est élimé, hein, et que vous placez à l'intérieur donc de la pyramide, au bout de quelques jours, et la lame devient tranchante. Alors, ce n'est pas un phénomène magique, c'est tout simplement un phénomène qui se passe à l'intérieur donc de la pyramide parce que c'est donc une structure qui amplifie. Évidemment, c'est une base qui est très solide, qui est carrée, puis qui éventuellement s'élève de façon très précise. Donc, c'est comme si on portait, je dirais, nos pensées, nos paroles, en disant oui, c'est ce que moi je veux, voici ce que j'ai envie de créer de façon précise, mais avant, hein, souvent, vous remarquerez que plusieurs me disent « Moi, je ne suis pas capable de visualiser, ma tête s'en va d'un côté et de l'autre, c'est difficile de rester concentré, j'ai de la difficulté à lire un livre 5 minutes d'affilée, j'ai besoin de bouger. » Bon, alors ça, c'est signe que votre cochon d'Inde est très occupé. Et qui cherche de la nourriture, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Alors, dans ce cas-ci, c'est comme, si je veux rester concentré, si je veux rester centré, je vais faire le temps, l'exercice. Je vais prendre le temps de pouvoir mieux me poser
Ça peut être juste un petit 3, 4, 5 minutes. Ah, on n'est pas obligé de rien penser à rien du tout. Ça peut être un petit peu difficile, mais juste comme rester dans le moment présent. Vous allez voir, plus vous allez être dans vos bottines, comme on dit souvent, donc plus votre base va être solide. Parce que c'est une carte de la base matérielle, qui n'est pas nécessairement financière, nécessairement officiellement. C'est simplement dans un but de dire, mais si ma base, elle est solide, si je sais où est-ce que je suis, si je sais un peu plus qui je suis, ça va être plus facile de pouvoir suivre mon propre chemin. Je vous parle du chemin dans quelques secondes. Mais en terminant, donc, ce jeu-là, donc, on arrive avec une majeure. La majeure qui représente, en fait, qui est représentée par les arcs-en-ciel. Hein? L'autre était un cristaux. Alors, c'était donc, vous voyez, autour, évidemment, ce sont des éléments comme des chênes, en fait. Un chêne, des glands de chêne, des petites feuilles de chêne, donc éléments de la terre. Et ici, en fait, on voit, hein, autour, il y a un papillon, mais en fait, ça représente l'élément, donc, du feu, qui est en fait les baguettes. Dans ce cas-ci, les papillons ailés. Autour de notre majeur, donc, on a Blanche-Neige. Blanche-Neige, qui est en fait un conte, bien sûr, qui est autour, donc, entouré des 7 nains représentant les 7 chakras. Hein? On reparlera de certaines histoires éventuellement dans certaines capsules. Mais en attendant, Blanche-Neige est représentée par le chiffre 9. Donc, en fait, c'est l'ermite dans le tarot. Si vous vous souvenez, Blanche-Neige donc quitte la maison familiale parce qu'elle n'est pas très aimée, en fait. Puis elle s'en va donc dans une maison où se trouvent les 7 nains. Donc, en fait, dans un but de se retrouver. Et l'ermite, ce qui nous signifie cet été, c'est prenez le temps de vous ressourcer, de vous reposer, peut-être de prendre des vacances, ça va de soi. Prendre des vacances, ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire mettre notre cerveau un tout petit peu plus, je dirais, en pause. Hein? Et d'une part, c'est juste laisser aller, laisser les choses se mettre en place. C'est facile à dire, mais l'ermite nous signifie prends le temps. C'est pas le temps de faire des choix en ce moment. C'est pas le temps de choisir. C'est pas le temps d'aller de l'avant. C'est le temps de te ressourcer. Parce que quand on est fatigué, vous remarquerez, quand on est fatigué, quand on a faim, quand nos besoins de base ne sont pas comblés, qu'est-ce qu'on fait? On peut mordre, on est marabout, on a besoin de notre bulle, on a besoin de notre espace. Alors, c'est possible qu'avec tout ce qui s'est passé au cours de l'année jusqu'à maintenant, on ait un petit peu plus besoin de tranquillité. La tranquillité, c'est de rester dans notre bulle de paix. Hein? La sainte paix, comme on dit souvent. Alors, quand on parle donc de ce fameux chemin, hein, souvent on dit, puis plusieurs vous êtes comme ça, quand vous m'envoyez des petits courriels, des petits coucous également sur Facebook, entre autres, sur mon site, et je vous en remercie, vous êtes plusieurs à dire, j'ai l'impression d'être à la croisée des chemins. Eh oui, c'est tellement ça, et non seulement on le fait pas seulement individuellement, mais on le fait aussi collectivement. Hein? Et je dirais même, selon la méditation canalisée, internationalement et peut-être même universellement. Hein? On est vraiment dans une phase de changement. Donc, à la croisée des chemins. Et si on avait à faire une image d'une croisée des chemins, qu'est-ce qu'on ferait? On penserait à un Y. Hein? On était sur un chemin pendant bien longtemps. Puis d'un coup, il y a quelque chose qui nous a... On est arrivé, donc, on est buté. Hein? Il y a quelque chose qui est arrivé, puis qui fait comme, on s'arrête quelques instants. Puis, qu'est-ce que je fais? Alors, souvent, en Y, il y a une voie vers la gauche, puis il y a une voie vers la droite. Laquelle je prends? Je vous annonce que vous allez ni la gauche, qui représente le passé, puis possiblement les influences de maman, la gauche, et que vous soyez homme ou femme. Hein? Et vous n'allez pas vers la droite non plus, qui représente en fait le côté du papa. Vous devez aller tout simplement tout droit. Mais oui, on fait quoi là? Je m'en vais à gauche, je m'en vais à droite, puis là, je suis arrêtée. Alors, c'est comme s'il y avait eu un obstacle, petit ou grand, qui vous a arrêté et que vous devez dépasser. Alors, comment je fais ça? En ayant une vision un petit peu plus lointaine. On ne sait pas les choses qui vont arriver. On ne sait pas comment ça va arriver. Que ce soit maintenant, que ce soit dans une autre circonstance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre? Ou quels sont mes talents? Comment je me vois dans mon avenir? Et c'est un peu ça, beaucoup, la transformation que l'on vit en ce moment. Une dame dernièrement qui me disait, à quoi ça sert de faire des efforts? Moi, je ne suis pas bien dans mon travail en ce moment, puis Dieu sait qu'elle n'est pas nécessairement la seule.
Hein? Beaucoup de personnes en ce moment veulent peut-être avoir beaucoup de sous, beaucoup d'avantages sociaux, mais peuvent détester leur travail. Pensez-y, c'est ça qui nous rend souvent malades de façon très précise. Alors, si on fait les choses avec amour, puis qu'on aime ce qu'on fait, vous le savez comment on peut être dans un espace de bien-être. Alors, cette dame-là, qui disait, mais j'hésite à nouveau faire le changement nécessaire pour un nouveau travail, parce que il y a quelque temps de ça, donc près de 2 ans, j'ai envoyé au bas mot 125, 130 CV différents. C'est beaucoup ça. C'est du papier ça. Mais c'est surtout que c'est pas tant que c'est toutes ces démarches, c'est qu'il y a eu 0 réponse, ou presque. C'est comme si, en fond, à quoi ça sert de bouger? Mais attention, c'est peut-être parce que quand on est en survie, on est prêt à faire un peu de tout. On ne prend pas nécessairement, comme avec Blanche-Neige, l'ermite, de prendre du recul et de dire, OK, je me vois dans quoi là? Est-ce que je me vois habiter dans une autre maison? Est-ce que je me vois avec un partenaire? Est-ce que... Il y a plein de personnes en ce moment qui me disaient, hey, moi, je pensais que j'étais prête pour la retraite. Oh, que non! J'ai besoin d'être avec des gens là. Profitons de ce temps-là pour justement regarder qu'est-ce qu'on a envie. Alors, revenons à cette dame-là qui me dit, mais j'hésite parce que s'il faut que j'envoie à nouveau mon CV puis que j'ai pas de nouvelles, oh là, je suis pas sûre que je vais passer au travers de façon aussi sereine. Et je lui signifiais, mais au fond, là, c'est comme si tu étais à l'intérieur d'un bateau, une petite chaloupe, en plein milieu d'un lac, le grand lac, là, genre Memphremagog ou le lac Champlain, tu sais, un grand lac, là. En plein milieu, et là, je suis perdue, je sais pas où est-ce que je m'en vais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on est en panique, là, on va ramer partout, à gauche, à droite, on va tourner en rond. Ça me fait penser à ce qui m'est déjà arrivé. En fait, c'est comme on était 2 dans une embarcation, je vous le dis, on était 20 minutes. 20 minutes, la personne et moi, à ramer, et on a fait du surplace sur la rivière Richelieu pendant 20 minutes. On en a ri. On s'est rendu compte que nos pensées, nos idées n'allaient pas dans la même direction. Ça a pris du temps avant que je me rende compte que on n'allait nulle part dans cette relation-là. Intéressant, hein? Je ne l'avais pas vu sur le coup, mais avec du recul. Alors, c'est un peu ça. Si on est à l'intérieur d'un bateau ou dans une situation, en fait, et qu'on est en survie et en panique, on résiste au changement et on est prêt à faire n'importe quoi. Alors, c'est ce qui est arrivé. C'est que cette personne-là, donc, en fait, et finalement, a fini par prendre le travail, là, parce que c'est comme à un moment donné, ça prend de l'eau au moulin, là. Hein? Et là, me signifie qu'au bout de quelques années où il y a eu des transformations importantes, j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai appris à me reconnaître. J'ai appris à aller voir qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas. Et là, l'attitude qui est présente et qui est là est complètement différente. Donc, devinez quoi? C'est sûr que cette personne-là va attirer des situations beaucoup plus favorables qu'elle l'avait il y a quelque temps de ça. C'est important de voir que ces transformations-là, et qu'on le veuille ou pas, là, en ce moment, on est tous là-dedans. Alors, je ne prends pas le chemin de gauche, celui qui est aussi celui du passé, donc réconfortant. Hein? C'est ordinaire, c'est simple, et évidemment, ça peut être bien ennuyant. Ou je vais dans l'avenir, et puis je ne sais pas trop ce que je m'en vais, mais je fonce, pas mieux. Si je suis capable de rester dans mon chemin à moi, sur mon chemin, que j'arrive à dépasser ce petit obstacle-là et que je vais de l'avant, ce qui est intéressant, c'est que non seulement le chemin va continuer, mais en continuant, vous allez remarquer qu'il se distance de plus en plus du chemin de gauche et de celui de droite. Donc, les influences, les schémas, les façons de penser que maman avait, que papa me transmise, je m'en dégage, je m'en détache. Ça ne veut pas dire que je les renie. Mais j'ai pu avoir pris le temps, en ce moment, pendant la période de l'été, de regarder les expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être amical. Pour se situer, pour de façon précise aller de l'avant là-dedans et de réaliser en fait que je peux faire tellement de choses, je peux tellement m'éparpiller
hein, et résister au changement. Parce que remarquez que quand on parle de transformation, je dirais le premier, peut-être le premier animal, le premier insecte auquel on pense, évidemment, vous avez remarqué, c'est le papillon. Mais le papillon, dans les faits, là, il a été une chenille avant. La chenille qui rampe, la chenille qui ne voit que ce qui est devant, n'a pas une perspective en quelque sorte. La chenille, évidemment, qui fait de son mieux, de façon très précise, mais qui est très dans la terre officiellement. Et que si elle résiste à rentrer dans la chrysalide, c'est-à-dire dans le petit cocon, évidemment qu'elle va se fatiguer. Et elle n'aura pas l'énergie qu'il faut pour pouvoir vivre cette transformation-là. Et que même pendant que la dame en question sur le lac pagayait d'un côté et de l'autre et envoyait plein de CD partout, donc elle était en survie, c'est un peu comme la chenille qui dit « Non, je veux pas être un papillon, non, je veux pas », puis qui continue à se battre. Évidemment qu'elle va s'épuiser, mais peut-être que le petit cocon, il va se mettre en place par lui-même. Parce qu'on ne peut pas empêcher une chenille d'être un papillon. Alors, à l'intérieur de cette chrysalide, c'est-à-dire à l'intérieur de ce cocon, c'est-à-dire à l'intérieur de ce qu'on vit depuis quelques semaines, quelques mois, s'arrêter pour changer sa vie, mais à sa ressemblance, à ce que je suis, de façon très précise. Et éventuellement, on va se rendre compte que à l'intérieur du fameux cocon, la chenille a vécu une transformation majeure, on le saura. Et tranquillement, ça sera le temps, donc, d'ouvrir. Puis vous le savez, hein, si on aide une chenille, c'est-à-dire une chrysalide, un papillon qui est à l'intérieur du cocon, puis qu'on aide le cocon à s'ouvrir, on empêche le papillon d'ouvrir ses ailes, parce qu'évidemment, c'est en ouvrant ses ailes, en fait, et en brisant les structures qui peuvent sembler être confinées ou confinantes, évidemment, le papillon va prendre son envol puis ouvrir bien grand son cœur. Je trouve que c'est une belle allégorie. C'est une belle façon de voir que cette fameuse période de COVID quelque chose, et on nous annonce une seconde vague, et peut-être que la seconde vague pourrait être en disant, OK, la première fois, là, j'ai été prise en surprise. Hein, on n'aurait jamais pensé ça. Et c'est comme, OK, c'est possible, là, ça se peut, là, on l'a vécu. Et est-ce que la seconde, peut-être vague, ou du moins étape, on mettra ça comme ça, nous amènera à faire comme, OK, définitivement, moi, je veux changer les choses. Ça peut nous amener dans un espace tellement créatif, tellement wow, parce que justement, le papillon a fallu qu'il passe dans la transformation importante. Et plus on résiste au changement, pire c'est. Et ça m'amène, en fait, quand on parle d'ouvrir ses ailes, d'ouvrir, je dirais, son cœur de façon très précise, hein, prendre son envol, prendre son essor. Mais en fait, c'est dans un but de pouvoir, je dirais, laisser la vie, laisser notre essence, qui nous sommes. Et tout ça se situe principalement au sacré. Hein? Le sacré, la région du ventre. Alors, si vous vous souvenez, dans les premières capsules, je vous ramenais en faisant un exercice quand on est un petit peu partout puis qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. On peut mettre la main gauche sur le front et la main droite sur le ventre. Hein? Bon, comme ça. Et en même temps, c'est dans un but de pouvoir se centrer. Alors, si vous vous souvenez de l'exercice, on imaginait un petit soleil orangé qui descendait dans le bras gauche, qui arrivait au niveau du sacré, donc un soleil orangé, jusqu'au niveau du sacré, puis on sent cette chaleur orangée, comme dans notre première carte de notre capsule ce matin, voilà. Et une fois que cette chaleur-là, donc cette couleur orangée, elle est bien installée au niveau du sacré, on pourrait imaginer la couleur violette qui part du sacré et qui remonte ici jusqu'au niveau donc du troisième œil. C'est une belle façon de se centrer. Alors, ça peut être avant de vous coucher, ça peut être dans un moment de méditation. Bon, peut-être pas dans un transport en commun. Surtout si vous avez un masque. Oh là là! Et peut-être, pourquoi pas, dédramatisons les situations de façon très précise. Alors ça, c'est une autre chose. Je vais évidemment vous parler d'un texte que je vais vous lire éventuellement un petit peu plus tard dans une autre capsule. Mais de réaliser justement qu'il y aura toujours des gens qui verront les choses négativement. Hein? Ces gens-là ne voient pas, ils n'arrivent pas à voir le bon côté des choses.
on a commencé la capsule en disant à quoi ça sert tout ça? Ah, oh, ça me tente pas. De toute façon, on est déjà fait. Et souvent, vous remarquerez, on a essayé dernièrement, entre autres, avec bon, des gens que l'on connaît bien, les amener sur une piste en disant mais est-ce que tu as envie de faire quelque chose de nouveau? Ah, à quoi ça sert? Alors, où est-ce qu'on est rendu? Ah! Ben voyons donc. Il n'y a pas d'âge pour changer. D'ailleurs, si vous remarquez, une dame que l'on connaît beaucoup, nous aussi au Québec, que j'aime beaucoup, que j'admire, qui est notre amie Jeannette Bertrand, en fait, qui a tellement changé des choses, mais qui, quelquefois, a été critiquée, qui a essuyé des critiques, mais qui a toujours continué ce que son cœur lui signifiait. Alors, c'est un peu ça, l'idée derrière tout ça, c'est de reconnaître que, ben, comment moi, en général, je vois la vie? Est-ce que je m'arrête à la première critique, à la première embûche? Ou c'est un obstacle que j'ai sur mon petit chemin, hein? Ou sur mon grand chemin, mais je continue. Je vais de l'avant. Alors, c'est comme si j'enlignais finalement ma pensée, mon cœur et mon geste. Et la méditation canalisée dernièrement nous disait, vous allez commencer à voir avec les yeux du cœur et entendre avec les oreilles de votre âme. Entendre et écouter, voir et regarder. Différent? Alors, évidemment que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on est en juillet. Yeah! C'est l'été. C'est le temps, c'est souvent le temps de l'année où il y a plus de soleil. On est, la plupart d'entre vous, en vacances. Moi aussi, évidemment, en vacances, congés, mais je continue je poursuis les capsules du dimanche avec vous. On a beaucoup de plaisir. Ça nous fait du bien et je vous remercie du fond du cœur pour ces petits moments entre nous, d'une part. Et puis, évidemment, que pour cette semaine, donc le mardi, mercredi, jeudi, cette semaine, donc en juillet, début juillet, je continue également les capsules de Yoga du Rire. Donc, vous pouvez aller sur le site Yoga du Rire, Urgence Rire, vous cliquez là-dessus et puis vous pouvez rire avec nous pendant une dizaine de minutes. Des gens d'un peu partout de la France, entre autres, un peu partout et du Québec, et bien entendu. On rit ensemble et ça fait tellement du bien. Toutefois, j'arrêterai donc ces capsules-là pendant un petit moment, donc jusqu'au 18 août, où je recommencerai un petit peu en août, hein, parce que on a des plans, des projets, hein, des vacances également, et un petit-fils qui s'en vient bientôt. Alors, Mamie a besoin d'être un petit peu disponible pour la famille et pour accueillir notre petit Théo d'amour. On ne peut pas terminer cette capsule comme les autres, autrement qu'avec un c'est super, ouais, mais attends. J'aimerais ça que vous vous arrêtiez quelques secondes. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Des petits cœurs qui se promènent. Ça fait toujours plaisir. Ce que je vous inviterai cette semaine, puis peut-être au cours de l'été, de vous arrêter en disant quelle direction je veux donner à ma vie, moi, hein? Qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'aime. Et aujourd'hui, là, au moment où on se prépare à faire le c'est super, ouais, on prendra le temps de mettre cette énergie-là, cette intention-là juste dans un mieux-être. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un qui autour de vous a besoin d'un petit coup de pouce, mais chaque fois que vous faites quelque chose, que ça soit allumer une petite bougie ordinaire, simple, hein, ou tout simplement même cuisiner un bon repas, vous pourriez éventuellement penser aux personnes qui ont besoin, puisque à ce moment-là, vous êtes dans le moment présent, vous êtes dans un espace créatif et ça peut tellement faire la différence parce que vous savez, vous pouvez faire la recette que vous avez l'habitude de faire. Puis si vous n'êtes pas là, puis vous êtes dans votre tête, puis vous êtes partout ailleurs, ça va être bon, mais ça ne sera pas délicieux. Vous le sentez quand c'est délicieux, quand vous y avez mis votre cœur, puis vous avez mis évidemment des bons ingrédients, puis vous avez suivi la recette peut-être un peu. Mais à l'occasion, vous avez le goût de rajouter des petites choses, un petit peu plus. Ben ça, c'est votre intuition qui vous guide dans tout cela. Écoutons cette petite voix-là. Alors, je vous propose donc de prendre une petite seconde pour mettre une intention à ce que nous allons faire dans quelques secondes. C'est fait? Allons-y. Alors, on fera le « c'est super, ouais! » C'est super, on fait le tour et on ramène à soi. Ouais! Et on fera le méga super. Je vous entends. Je vous vois. C'est super, ouais! Et on s'applaudit. Ça a l'air de rien, hein? Mais ce sont des petits moments qui font une grosse différence.
pendant qu'on amène de la lumière et de la joie autour de nous, ben, ça fait une grosse différence pour soi et pour l'autre. Et évidemment, vous pourriez prendre le temps de vous arrêter à l'intérieur d'une pyramide, simplement pour entrer dans un moment sacré et juste être dans le moment présent, je vous promets. D'ici peu, il y aura donc cet exercice de visualisation de la pyramide, temple sacré, qui sera disponible prochainement. Je vous tiens au courant. En attendant, c'est dimanche. Et bien, je vous souhaite de passer un magnifique dimanche. Il fait beau, il fait chaud. Profitez également de l'été. Vous pouvez partager ces capsules avec des amis, des membres de la famille. Vous pouvez également les réécouter et les regarder à nouveau en différé. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain, en juillet, pour une autre capsule. D'ici là, bonne semaine, je vous embrasse. À très bientôt. Bye!